Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai, j'avoue, j'ai fait une énorme erreur. J'ai fait une énorme erreur tout simplement en utilisant les codecs internes de la FX3. La véritable puissance de cette caméra, attendez, se trouve dans ce moniteur. Alors jusqu'à présent, je filmais avec les codecs internes de la FX3. Donc c'est du XAVCS, donc en 422 10 bits, en S-Log. Et donc les images étaient correctes, hein. Voilà, la caméra fait le job et les codecs font le job. Mais venant de la BMP-CC 4K, j'avais l'impression d'avoir un peu moins de nuances, un peu moins de richesse dans les couleurs. Et en fait, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi ? Parce que la BMP-CC 4K propose du RAW compressé, donc du bi-RAW, en 12 bits. Alors que le XAVCS, c'est du 10 bits. La différence s'explique factuellement parce que d'un côté, on a du 10 bits et de l'autre côté, on a du 12 bits. Moi, ça m'a permis de voir que le 10 bits et le 12 bits, factuellement, ils apportent pas du tout les mêmes nuances. On peut voir les choses sur le papier, mais au niveau des images, on voit clairement que la BMP-CC 4K a beaucoup plus de couleurs, apporte beaucoup plus de nuances dans les couleurs que la FX3. Pour obtenir plus de couleurs, plus de nuances, plus de richesse avec la FX3, il faut utiliser l'enregistreur Atomos Ninja 5. Et donc, il permet d'enregistrer en 4,2K en Apple ProRes, donc c'est du RAW. Et dans ce format, les images sont clairement plus sympas, plus de couleurs, plus de nuances, plus de détails, et surtout, avec ce format, on obtient plus de souplesse en post-production. Mais j'imagine bien que mes explications comme ça, très rapides, ne suffisent pas, et vous avez besoin de voir concrètement ce que ça donne. Alors je vous ai fait une petite cinématique, on se retrouve juste après. Alors l'Apple ProRes est disponible via le port HDMI de la FX3. Donc ça permet de filmer en 16 bits. Et donc là, à une résolution, alors la résolution exacte c'est 4264 x 2408. En résumé, on a plus de pixels, plus de couleurs et plus de souplesse en post-production. Alors il y a quand même des inconvénients de filmer en Apple ProRes via l'Atomos Ninja 5. Les fichiers sont lourds. Alors, sont lourds pas en post-production parce que là, je trouve que c'est quand même vachement pratique, c'est vachement fluide, mais ils prennent tout simplement plus de place dans la carte mémoire. Voilà, donc il faut le savoir, ça prendra beaucoup plus de place sur votre disque dur. Autre point négatif, c'est que l'Apple ProRes RAW n'est pas compatible avec DaVinci Resolve. Alors ça, c'est un vrai problème.
Donc pour utiliser l'Apple ProRes RAW, il faut utiliser soit Final Cut Pro, soit Adobe Premiere Pro. Et donc voilà, globalement j'ai dû me remettre à Adobe Premiere Pro uniquement pour utiliser l'Apple ProRes. Le résultat, je le trouve vraiment de qualité. Dans Premiere Pro, vous pouvez choisir le log que vous préférez. Par contre, c'est un peu limité. On n'a pas les mêmes possibilités que dans DaVinci Resolve avec le bureau. On ne peut pas modifier les ISO ou la température, l'exposition, comme on peut le faire dans DaVinci Resolve. En fait, pour modifier l'exposition et la température, il faut utiliser des outils d'étalonnage plutôt classiques. Bon, en conclusion, je dirais que le résultat me plaît énormément. J'ai l'impression de retrouver, ça y est, beaucoup plus de couleurs, le même niveau de couleur, le même niveau de finesse que j'avais avec la BMPCC 4K. Donc déjà, ça me plaît. Je trouve que le résultat est super intéressant. Ça me donne envie encore plus de filmer avec cette caméra. Et maintenant que je sais que je peux utiliser du 16 bits et puis manipuler les couleurs comme je le souhaite en post-production, voilà, ça ouvre vraiment un champ des possibles qui est assez énorme. Je dirais seulement que l'addition est quand même salée. Je trouve que c'est un vrai investissement, c'est un gros budget, parce qu'il y a la caméra qui coûte quand même assez cher, et maintenant pour profiter du 16 bits avec une qualité d'image qui est au niveau, même au-delà de la BMPCC 4K, il faut rajouter l'Atomos Ninja 5 avec une carte mémoire, un câble, et voilà, et ça commence à faire vraiment beaucoup. L'addition, elle était déjà bien salée, mais là c'est costaud. Alors pour cette vidéo, c'est tout. Je ferai certainement un comparatif 12 bits versus 16 bits très prochainement pour que vous appréciez les différences entre l'Apple ProRes et le bureau, pardon. Voilà, c'est tout. Faites de belles images avec le matériel que vous possédez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!